Mes bien chers frères, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Une réponse bien cinglante et qui ne fait pas bien sûr plaisir à cette élite que sont les pharisiens, qui pensent que Dieu doit agir comme eux le prétendent, comme eux le pensent dans leur tête. Jésus a fait quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire pour ces gens-là. Il ne fallait surtout pas faire un acte de guérison le jour du sabbat. C'est un sacrilège. Il a travaillé le jour du sabbat, donc c'est un pécheur. Et l'aveugle-né, pour la conception de l'époque, forcément, le péché était en lui, ou du moins ses parents. Voilà pourquoi la question des apôtres, des disciples, « Seigneur, mais est-ce lui qui a péché ou ses parents ?» Et Jésus veut montrer que le péché est bien au-delà de la cécité physique. Les yeux de chair qui ne voient pas ne sont pas la conséquence d'un péché personnel. Mais comme toute souffrance, comme toute maladie, comme tout, pourrait-on dire, tout ce qui est de mal dans le monde est la conséquence du péché originel, mais pas du péché personnel. Ça, c'est une révolution. Et Jésus veut montrer, justement, l'aveugle de naissance, lui, a confiance en Dieu. Crois-tu dans le Fils de l'homme ? Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Tu le vois, il est devant toi. Je crois. Jésus a guéri l'aveugle-né, non seulement de sa cécité physique, mais aussi spirituelle. C'est-à-dire son cœur s'est ouvert à la grâce de Dieu. Son cœur s'est ouvert à l'amour de Dieu. Et Jésus, vous avez entendu, a pris de la boue avec sa salive et de la poussière, il a fait de la boue. Il a appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle. Il a fait un geste de création. Jésus a recréé, pourrait-on dire. Parce que le salut, mes chers amis, le salut, c'est-à-dire d'être sauvé de la mort, conséquence du péché, c'est un acte de recréation. Jésus vient recréer sa créature en donnant sa vie sur la croix. Ce geste qu'il a posé sur l'aveugle-né annonce le grand mystère de la foi, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus recréait sa créature qui est l'homme, enfoncé dans le péché, dans la mort. Il le recrée dans son amour miséricordieux. Nous avons été créés par amour et nous sommes recréés par amour. Le geste que Jésus pose est un geste qui annonce le mystère que nous allons célébrer dans la mort et la résurrection du Christ, que nous retrouvons dans le mystère de l'Eucharistie. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort, par la puissance de son amour miséricordieux. Mes chers amis, l'aveugle de naissance va manifester ce que Jésus attend de nous, un acte de volonté, d'ouverture du cœur, pour que l'amour puisse demeurer en nous, l'amour de Dieu. Et nous avons à côté les pharisiens qui, au contraire, ferment leur cœur. Ils sont sûrs de voir. Ils sont tellement sûrs de voir qu'ils pensent que cet homme-là est un pécheur. Ils n'ont pas le moindre doute dans leur cœur. Ils n'ont pas, même pas, le fait de voir cet aveugle-né voir, ça ne suscite même pas dans leur cœur l'éventualité
que cet homme-là puisse être le Messie, celui qui guérit les aveugles, celui qui opère guérison et conversion, comme c'était annoncé par les prophètes. L'Écriture s'accomplit et il ne le voit pas. Mes chers amis, c'est important de comprendre cela, parce que si notre cœur n'a pas les yeux de la foi, si notre cœur n'a pas les yeux de l'amour miséricordieux de Dieu, ce qu'on appelle la charité, nous ne pouvons pas voir Dieu agir dans notre vie. Nous pensons que forcément Dieu est loin de nous, et nous voudrions que Dieu exauce forcément ce que nous avons décrété dans notre cœur. Combien de fois entendons-nous, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ce mal dans le monde, il n'y aurait pas ceci, pas cela. Mais alors pourquoi Dieu devrait exister à ce moment-là, alors que le reste du temps, on n'en a rien à faire, qu'il nous laisse tranquilles? On ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, laisse-moi tranquille quand je vis ma vie, mais quand j'ai besoin de toi, tu réponds. Si tu ne réponds pas, donc tu n'existes pas. C'est une absurdité. Je ne peux pas dire à Dieu qu'il n'existe pas quand je n'ai pas besoin de toi, et tu dois exister quand j'ai besoin de toi. Le Seigneur n'est pas là pour nous embêter. Il n'est pas là pour embêter les pharisiens. Il est là pour ouvrir les yeux des pharisiens. À travers les yeux de l'aveugle-né, le Seigneur veut ouvrir les yeux des pharisiens, leur faire comprendre que ce qu'ils voient s'accomplir devant eux, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont les œuvres du Père. Il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, dit Jésus juste avant à ses disciples. Il dit cela avant d'opérer la guérison de l'aveugle-né. Je suis la lumière du monde. Il fait encore jour, je suis là. Œuvrons aux œuvres du Père. Mais les ténèbres sont dans le cœur des pharisiens. L'orgueil conduit à une suffisance, à se boucher les yeux, même devant l'éventualité qui aurait dû être suscitée dans leur cœur de voir celui qui accomplit l'Écriture. Alors mes chers amis, l'amour, nous avons quelques fiancés qui se préparent au mariage. L'amour de Dieu est déposé le jour du mariage dans le cœur des fiancés. Vous savez que Jésus a une épouse. Je ne révèle pas un scoop, attention. L'épouse du Christ, c'est l'Église. Et il s'est uni à son épouse, l'Église, sur la croix. Car la croix est le lit nuptial par excellence, c'est-à-dire la croix est la révélation d'un amour qui va jusqu'au bout du don de lui-même. Jésus a donné sa vie sur la croix pour son épouse, l'Église dont nous sommes membres par le baptême. Autrement dit, le mariage, je vais faire peut-être un heurter certains, c'est la croix, pas la galère, la croix. Il y a une différence entre la croix et la galère. La croix, c'est l'amour qui se donne. La galère, on souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre. Mais la croix, c'est donner. Jésus a donné. Il faut voir dans le mystère de la croix, non pas l'objet de torture que le Christ a subi, mais voir l'amour qui va jusqu'au bout. Jésus, qui est Dieu, embrasse l'humanité dans sa croix. Il donne tout. Il ne garde rien, nu sur la croix. Autant Adam et Ève ont vu leur nudité lorsqu'ils ont péché, c'est-à-dire reconnaissant qu'ils n'étaient que des humbles créatures et qu'ils n'étaient en aucun cas le Créateur et qu'ils ne pouvaient pas décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, car ils n'étaient pas Dieu. Autant le Christ nu sur la croix révèle le Créateur qui se dépouille de tout jusque dans l'humanité pour s'offrir, afin que la puissance de sa divinité s'exprime dans un amour indicible. Ainsi, Dieu a tout donné dans sa croix pour chacun d'entre nous. Et cet amour que Jésus a donné sur la croix pour son épouse l'Église, donc pour nous tous, eh bien, les époux le reçoivent ce jour-là. Jésus leur dit dans leur cœur, tu vois, je te donne mon amour parce que mon amour est divin. Je suis Dieu.
pour que tu puisses aimer ton époux, ton épouse, toute ta vie. Tu puisses l'aimer avec mon amour à moi, car ton amour est forcément faillible, il est humain, il a quelques faiblesses. Eh bien, je te donne ma grâce pour te porter, pour que tu puisses être porté dans l'amour que tu as pour ton conjoint, pour que tu puisses l'aimer de l'amour que je t'aime. Tel est le sens de ce que révèle le mystère de la croix. Et celle, et je terminerai par là, qui a le mieux compris ce mystère-là, c'est bien sûr la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui a partagé son amour, cet amour indicible du Christ. Elle présente au pied de la croix, vivant ce mystère de l'amour miséricordieux de Jésus pour le monde, qui s'exprime dans son cœur transpercé par le glaive de douleur. Amen.